Salut toutes et tous auditeurs et fidèles de Radio Bizarre sur les ondes de Radio Soleil FM à Montélimar 89,3. Nous sommes toujours sur les chemins de l'Oasis. Si demain samedi nous vous donnons rendez-vous à la Paillette Montjoux, ce vendredi avec Pauline et Robin, nous vous proposons une émission enregistrée. Au menu de cette heure de Radio Libre, nous retrouverons Adama Dramé et nous diffuserons l'intégralité de l'interview que nous avons réalisée il y a quelques jours à Dieulfi. Pauline Lemaire a réalisé un interview auprès de Caroline Dumas, directrice du KM de Dieulfi. Elle a aussi rencontré Franck Lepriol, président de la radio amie RDOA Adi. Il nous informera aussi de la mise en place du réseau Ensemblicide dans la vallée de la Drôme. Découvrons tout de suite l'interview d'Adama Dramé sur les ondes de Radio Soleil FM et c'est l'émission Radio Bizarre. C'est dans le cadre du jubilé de mes 50 ans de carrière que je suis à ce festival, que j'ai eu le grand plaisir de donner ce masterclass parce que la transmission est un devoir de nous tous. Transmettre quelque chose, particulièrement la culture, le transmettre à d'autres personnes, c'est extraordinaire. Ces personnes sont ouvertes justement à recevoir cette transmission. Vous savez, on dit chaque fois que la musique, que la danse et la musique est dans le sang des Africains, mais c'est complètement faux. La musique n'a jamais été dans le sang de qui que ce soit. La danse, elle est universelle, la musique elle est universelle. Il faut aller vers une culture qu'on ne connaît pas. Voilà pourquoi on voyage. Et donc pour moi, je trouve que c'est un partage. Moi, j'apprends beaucoup de choses aussi à travers les élèves. Vous vous nourrissez de... Absolument. Vous parlez des élèves qui parfois sont techniquement, qui sont loin de votre maîtrise. Absolument, ouais. C'est ça justement l'intérêt du partage, d'apprendre. Parce qu'en faisant passer un message par la culture musicale, on apprend aussi quelque chose de ces gens-là, de ces personnes qui sont en face. Moi je ne regarde pas les couleurs quand je fais mon travail. Je fais mon travail, qui est devant, franchement, qu'est-ce qu'il fait, c'est ça qui m'intéresse. Du moins qu'eux, ils font un effort pour venir vers moi. Alors, c'est avant tout mon devoir d'aller vers eux, puis partager. C'est l'échange, quoi. C'est un échange, c'est tout. Est-ce que vous vous nourrissez dans vos spectacles justement de ces échanges-là où vous êtes fixé dans la transmission de votre héritage culturel? Absolument. Non, moi je suis en parfaite communion avec mon public, hein. Que ce soit en Europe ou en Afrique ou ailleurs dans le monde. Moi je suis en parfaite harmonie avec mon public et c'est ça qui est important. Moi, je suis créateur. J'ai eu le privilège de travailler avec beaucoup de créateurs dans le monde entier, particulièrement en France. On ne cité que Bernard Lubat, les personnes de Strasbourg, Marc Vella, François Rollin. Oui, j'ai travaillé avec pas mal de créateurs aussi. Et c'est incroyable. Vous êtes vous aussi devenu créateur, pas uniquement moi, transmetteur. J'étais déjà. J'ai appris l'instrument avec mon père. Donc, ces différents voyages-là m'ont permis aussi de savoir qu'on n'est jamais au bout de la musique. En fait, c'est ça qui est extraordinaire. Oui, jusqu'au bout de la vie, on sera absolument, dans la musique. Absolument. Alors, vous dites 50 ans de carrière, vous commencez quand alors? À quel âge? À 12 ans. 12 ans. Ouais, j'en ai 62. Parce que mon père a été un très bon musicien. Hein. Je suis griot. Hein. Je suis dans une famille de griots. C'est les transmetteurs de la tradition orale et aussi des musiciens. Non, j'ai grandi dans cette ambiance. Dans cette ambiance musicale, dans cette ambiance artistique. Et voilà, et ça m'a collé à la peau, quoi. Ouais. Quand vous travaillez avec les percussions de Strasbourg, Lubat et tous ces grands créateurs français et européens, quand vous retournez chez vous, est-ce qu'ils trouvent que votre musique a été enrichie par les influences occidentales ou ils pensent qu'elle est un peu dénaturée? C'est ce que je dis. Je vous dis, moi je ne demande pas l'avis de... Vous faites votre musique. Moi, je fais mon métier. C'est mon métier, je vis de ça. Je le fais, je m'applique pour le faire. D'abord pour me faire plaisir. Hein. Ouais, avant tout, on se fait plaisir. Avant tout. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que les autres, qu'est-ce que le public, qu'est-ce qu'à la fête ou à un festival perçoivent ça? Ça, j'en sais rien. Mais je pense que c'est plutôt bien perçu. Plutôt bien perçu. Voilà, tous mes spectacles sont prêts en Afrique. Hein. Dakan est passé déjà en Côte d'Ivoire, au Massa, au mois de mars.
Après, j'ai un spectacle à Bobo. Après, j'ai un spectacle à Ouagadougou. Les gens savent qu'Adama Dramé, quand il fait quelque chose, il le fait au mieux possible. Est-ce que vous êtes musicien du Burkina Faso ou un musicien africain? Je suis burkinabé. Maintenant, mon boulot, elle est universelle. Mon travail est universel. On ne peut pas identifier le djembé à travers un pays. On identifie le djembé à travers un continent. C'est un continent. C'est l'Afrique. Il faut éviter de parler de l'Afrique comme un pays. L'Afrique, c'est un continent. On dit la musique africaine, la danse africaine. Pour moi, ça n'a aucun sens. Il faut éviter justement de simplifier les appellations. Je pense que j'ai eu la chance de choisir ce métier. C'est un privilège d'être artiste musicien. C'est un privilège parce que oui, tous les gens qu'on rencontre dans la vie, c'est magique, c'est des moments. Il n'y a que dans la musique qu'on voit ça en fait. Cette liberté d'expression, cette ambition chaque fois de faire mieux, d'aller vers les autres personnes, de les découvrir. C'est unique, hein. Il n'y a qu'en musique qu'on voit ça. La simplicité des uns et des autres. Vous voyez, on vient ici, les organisateurs, en tant que professionnels. Voilà. Là, je suis dans une radio, il y a le lit à côté. Oui, les adolescents dorment là-dedans. C'est magnifique. Moi, ce que j'adore et ce que j'ai toujours, ce qui m'a toujours nourri pendant ces 50 ans, c'est justement ce côté homme-femme, qu'il soit blanc, noir ou autre chose. La religion, c'est personnel. Vous voyez, moi, j'ai fait le Hajj en 2008. Et je trouve que quand vous arrivez en Arabie Saoudite, à la période de pèlerinage, vous vous rendez compte que nous sommes des hommes. Il y a des millions de personnes qui convergent en deux lieux en même temps. C'est impressionnant. Et tout le monde y va. Tout le monde pense à soi-même. Pour moi, c'est ça aussi la musique. C'est de partager avec les autres, avec mais voilà, vous voyez, on partage le même lieu, mais après tout, c'est pour soi-même. Et ça c'est magnifique. Donc, et ça, on ne voit que dans la musique. Ce côté liberté, ce côté humain, ce côté social, ce côté partage. Dans la simplicité. On n'est plus blanc, noir, on n'est plus riche, pauvre, on n'est plus homme, femme, on vient, on partage. Sinon, c'est là tous morts, vous voyez. Et personne n'impose sa vision religieuse aux gens. Je trouve que c'est inadmissible que des personnes se lèvent aujourd'hui et disent moi je suis musulman, moi je suis... Et vous êtes des mécréants. Qu'est-ce que c'est la mécréance, en fait? Pour moi, la mécréance, c'est quand tu as le cœur dur, c'est ça la mécréance. Du moins que tu acceptes une autre personne, que tu acceptes de le parler, de le toucher, tu acceptes son regard, tu lui dis bonjour. Moi, c'est ça un être humain. Chaque fois qu'on te dit bonjour, tu fuis le regard des gens, c'est de la mécréance. C'est le refus de recevoir. Et là, ça devient de l'intégrisme. Je dis tout simplement que le seul moyen de combattre l'extrémisme, c'est des festivals comme ça. On a plus. Mais malheureusement, c'est de plus en plus difficile de faire des festivals. Je sais, mais je dis, malheureusement, mais très malheureusement, que les États croient que oui,
que c'est les armes qui sont les meilleures façons de se défendre. Ils se trompent. C'est pas la culture. C'est pas les armes, c'est les instruments de musique. Et oui, c'est pas la culture. Vous savez, rien que savoir qui est celui-ci, qui il est, qu'est-ce qu'il fait. En fait, on met les gens dans des conditions déjà humaines. Déjà, les armes font tellement peur que tu deviens agressif quand quelqu'un te pointe une arme dessus. Mais quelqu'un qui a un instrument de musique, à mon avis, c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, dès qu'il y a des problèmes économiques, c'est à la culture qu'on s'attaque. Oui, le bouc émissaire, quoi. Ça sert à Voilà. rien. Le bouc émissaire dans tous les pays, c'est la culture. On croit qu'il faut mettre moins de moyens parce que les gens croient qu'on s'amuse. On est loin d'être la musique galerie. Nous sommes des créateurs. Vous savez, il faut créer quelque chose à partir de rien. C'est pour ça qu'on dit créer. Nous sommes des savants. Oui. Mais il faut donner les moyens. Moi, je m'imagine tout le combat que vous faites pour organiser un festival de telle ampleur, de telle grandeur, de telle qualité organisationnelle, de la programmation. Moi, je suis sûr d'une chose, il faut que tout le monde se mette ça dans la tête, que la culture n'y est pour rien dans l'économie d'un pays. C'est même le contraire. Moi, j'espère qu'un jour, rien que le gouvernement français du monde entier fera un statistique pour dire qu'est-ce que la culture apporte à mon pays. Je vous assure, ils seront étonnés. Hein. Oui, il faut les faire, les additions, là. Parce que les gens ne se rendent pas compte de ce que la musique, la danse, la peinture amène dans un pays. Rien que sur le plan social. Vous savez, moi, ça fait 50 ans que je vis en France. 30 ans. Mon premier voyage en France, c'était en 1979. Et on n'a même pas besoin de visa pour venir en France. Je vous avoue que j'ai joué dans des endroits en France. C'est impressionnant. Même aujourd'hui, en 2016 encore, je viens de l'autre côté des montagnes là. Mais pour moi, je pense que je vois, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Les gens se disent bonjour. Alors bonjour. Mais vous arrivez à Paris aujourd'hui, à Londres, à New York. En fait, ils ne te disent pas bonjour. Et même quand tu dis bonjour, ils ne te répondent pas. Ouais. Oui? Ils vous ignorent. Ah oui, mais ils vous ignorent parce que tout simplement, il n'y a pas ce temps, ce minimum de temps dont on a besoin en tant qu'être humain déjà. Tu te dis bonjour. Bonjour. Si on ne dit pas, on ne se serre pas la main, mais quelqu'un qui te dit bonjour, la moindre chose, tu le regardes. Bonjour monsieur. Bonjour. Et voilà. Chez nous, en Afrique, notre chance, c'est justement ce côté social. Et quand vous demandez les gens, bonjour monsieur, ça va? Il dit ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça, c'est un thème qui est fort pour moi. Oui, et on sait dans la façon dont il dit, ben non, ça ne va pas aller. Hein. Non, tu vois? Oui. Et j'imagine aujourd'hui dans le métro à Paris, vous dites bonjour monsieur, ça va? Ah non, ça va pas. Hein? Ouais. Et je pense que c'est cet espoir permanent qu'on a en Afrique qui nous fait vivre. Et je pense que tous les gouvernements du monde entier doivent se dire, donner les moyens à la culture, aux promoteurs culturels, à organiser des sessions annuelles, mensuelles, hebdomadaires. Je vous assure que ça ferait baisser la mentalité xénophobe déjà. Parce qu'on ne connaît pas une culture, on va écouter. Ah, c'est magnifique. Oui, voilà. Moi, franchement, ce festival-là, c'est magnifique. Magnifique. Merci à vous. Je vous en prie. D'être venu nous voir. Merci encore beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci. Vous écoutez Radio Bizarre sur les ondes de Radio Soleil FM à Montélimar dans le cadre des Chemins de l'Oasis et de l'Oasis Bizarre. Vous pouvez retrouver toutes ces émissions et les réécouter sur les sites de Radio Bizarre et Radio Soleil FM.
avec Pauline, l'école de musique, le KM à Dieulefit et toutes ses activités. Caroline Dumas, vous êtes la directrice du KM, le carrefour d'animation et d'expression musicale, une école associative de musique à Dieulefit. Et le KM était en partenariat cette année avec la Bizart et a organisé samedi dernier une masterclass de danse et une masterclass de percussion. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est monté, ce partenariat ? Oui, donc la Bizart et le KM ont plusieurs années de partenariat derrière elles. Cette année, c'est un partenariat qui s'est fait sous la forme d'un portage de masterclass, de stage en fait, avec des artistes qui sont venus jouer donc dans le festival à Dieulefit. Donc Adama Dramé et puis sa troupe, Folima. Donc il y avait la possibilité de faire un stage de djembé pur avec un grand maître de djembé et puis un stage de danse. Donc on s'est mis en contact avec Antoine Cuche et puis Anne-Cécile de la Bizart, voir comment on allait monter ça. Puis très rapidement, le KM a pris contact avec le tourneur de ces artistes et puis on a monté ça avec une convention quadripartite, rien que ça, pour que tout soit bien en place. La Bizart qui est impliquée, le tourneur, l'Afrique dans les oreilles et puis aussi l'association du Burkina Faso, donc des artistes pour Adama Dramé et Folima. Donc la convention est signée par les quatre. C'est aussi un des boulots du KM d'être comme ça, organisateur, porteur, prenant les inscriptions. On a un peu l'habitude puisque maintenant on fait tout un programme de stage qui se déroule tout au long de l'année. Donc c'est pour les personnes qui sont pas forcément des élèves du KM mais qui veulent bénéficier de temps en temps d'activités comme ça que le KM propose. Donc c'est ouvert à tout le monde en fait ces stages ? Oui. Et on a même mis en place du coup une adhésion ponctuelle. Donc les adhérents du KM ne payent pas, mais les gens qui ne sont pas adhérents du KM pour l'année, mais qui ont envie de participer au stage, peuvent adhérer ponctuellement. Vous collaborez également avec d'autres festivals sur le territoire ? Il y a eu des collaborations avec Éclat de Voix, qui était d'ailleurs du même style, l'organisation de stages, de chants avec des artistes qui jouaient au festival. Donc ça doit faire 3 ans la dernière fois que ça a pu avoir lieu. Il y a Nuée de Jazz qui nous sollicite aussi. Donc ça, c'est un nouveau festival qui se fait à Pouette-Laval l'été. Donc là, ils nous proposent en fait des scènes pour nos ateliers ou nos professeurs artistes. Et voilà, donc c'est en cours de constitution. Nous, on aimerait bien aussi que les festivals arrivent à faire des choses un peu tout au long de l'année avec nos élèves, parce que quand c'est un festival l'été, nous, l'école est fermée, le mariage est un peu compliqué à faire, et donc... Et après, il y a Musique d'un siècle avec qui on fait beaucoup de choses. Martine Rabot qui nous propose beaucoup de partenariats, donc avec les événements qu'elle crée, les artistes qu'elle fait venir, pour qu'il y ait des rencontres avec nos ateliers, nos profs, nos élèves. Voilà. J'imagine que ça apporte énormément à vos élèves, ceux que vous avez tout au long de l'année dans les pratiques musicales. Oui, ces rencontres, c'est des moments forts, mais quand c'est organisé pour justement qu'ils en bénéficient, quoi, que c'est organisé pour que les élèves découvrent quelque chose, apprennent, qu'il y ait une rencontre conviviale avec les artistes. Là, il s'est passé quelque chose de magnifique le 19 mars dernier. Donc, c'est Martine Rabot de Musique d'un siècle qui invitait Vincent Perani et Émile Parisien. Nuée de Jazz était aussi partenaire, donc pour un gros concert le soir. Mais l'après-midi, ils sont venus au KM, dans nos salles de cours. Et nous, en amont, on a fait une sorte de formation éphémère. Il y a eu 22 élèves. On a invité tous les élèves qui le souhaitaient à travailler un standard de jazz qui s'appelle Egyptian Fantasy, que Émile Parisien et Vincent Perani ont repris dans un de leurs albums. Et donc, ils ont travaillé ça, mais 2 heures avec un prof. Et après, les 2 artistes sont arrivés et ils ont fait le bœuf avec eux. Enfin, et là, il se passe quelque chose parce qu'on le fait pour des artistes et une rencontre, et après ils sont venus, ils ont discuté d'eux, et après ils ont joué ensemble, quoi. Les élèves, les profs et les artistes de jazz qui commencent à être bien réputés, ceux-là. Donc c'est une belle rencontre, oui. Je pense que ça contribue à faire aimer le jazz, qui est pas forcément une musique facile pour tout le monde.
Mais voilà, sous cette forme-là, je crois que c'est des belles rencontres. Ouais. Alors vous faites un petit peu le trait d'union entre les festivals et la vie à l'année, ici, des gens qui vivent sur le territoire de Dieulefit-Bourdeaux, et vous mettez en place le restant de l'année un projet vraiment d'éducation populaire avec un accès facilité aux cours de musique. Est-ce que vous pouvez nous donner un panorama un petit peu de tout ce que le KM propose ? C'est vrai que le KM, il a une particularité, vous l'avez bien dit, c'est une association d'éducation populaire. Hein. On fait partie de la fédération des CMR et depuis 1 an ou 2. Les CMR, vous pouvez peut-être préciser ? C'est les centres musicaux ruraux, donc une grosse association nationale qui œuvre pour que la musique soit même dans les petits villages. C'est beaucoup d'intervenants en milieu scolaire qui sont fédérés et portés par la structure nationale. Et il y a une vision vraiment d'éducation populaire sur la musique, la pratique amateur. Et c'est ce qui nous différencie un peu des conservatoires classiques, c'est que les KM, il y en a 17 en France, des KM, sont là aussi pour faire vivre la musique amateur, la pratique amateur, les rencontres. Et une des particularités du KM, donc sur le département par exemple, dans toutes les écoles du département qui sont en réseau, c'est qu'on a énormément d'ateliers collectifs. On est à plus d'une vingtaine d'ateliers collectifs. Donc évidemment, on a des cours particuliers de à peu près tous les instruments. Ça va de l'accordéon à la batterie, à la clarinette, la flûte traversière, la guitare, le piano, le sax, le trombone, le violon, enfin voilà. Mais en plus de ça, on a beaucoup de formations soit thématiques, comme donc sur un style de musique, le jazz, la musique traditionnelle, la musique klezmer. Maintenant, on a même la musique africaine. L'afrobeat. L'afrobeat, voilà. Ces ateliers, du coup, prennent leur envol, vivent... Dès qu'ils se sentent la capacité de faire des prestations, ils jouent. Alors au début, c'est des opportunités pour eux, et puis petit à petit, on fait appel à eux. Donc on a Tapa Cymbale, la fanfare, qui a plus de 15 ans et qui est beaucoup demandée pour l'animation de rue. On a Romidish, donc la musique klezmer, c'est pareil, un groupe qui a 10 ans. Plus de 10 ans, et qui est aussi beaucoup demandé, aussi bien par des collectivités que pour des fêtes privées. Hein. Donc voilà, donc nos élèves, petit à petit, deviennent des vrais musiciens amateurs. Alors c'est vrai qu'une des particularités du KM, c'est que sur 270, 300 élèves, on a... quand on avait 270 élèves, maintenant on en a plus de près de 300, on avait 150 enfants et 170 adultes. C'est quand même assez particulier pour une école de musique, mais c'est ce qui... explique aussi qu'on a beaucoup de groupes comme ça et d'ateliers collectifs. Jouer en collectif, être amateur dans des groupes, c'est quand même plus facile pour les adultes. Voilà. Et il se trouve qu'on en a beaucoup. Et vous intervenez aussi sur des projets avec le collège, avec des EHPAD. Comment ça se passe, la coordination des actions sur le territoire ? Alors, on essaye d'augmenter notre public jeune, justement, parce que quand même, on a un collège, des écoles primaires ici, et donc petit à petit, on essaye de monter des projets avec eux. Donc ça, c'est un peu notre initiative, ou à l'initiative de professeurs des collèges. Et cette année, on a proposé un atelier pop-rock pour les collégiens. Donc, ils viennent entre midi et 2. Ils ont le droit de sortir du collège, puisque maintenant, on a changé le local. On est juste en face du collège. Et il y a 6 élèves qui, toute l'année, sont venus le lundi entre 13h et 14h pour faire un groupe rock. Voilà, donc maintenant, elles font des petits morceaux. Et d'ailleurs, je crois que la semaine prochaine, elles vont jouer au sein du collège pour montrer un peu ce qu'elles ont fait dans cet atelier depuis 1 an. L'année dernière, on avait fait des spectacles à la halle de Dieulefit où des artistes sont venus et où il y a eu 1 ou 2 morceaux joués ou chantés avec des collégiens. Donc voilà, on essaye de faire des liens entre les artistes, l'école de musique et les enfants qui ne sont pas élèves au KM. Et cette année, on intervient dans l'école du Ginchet, l'école primaire de Dieulefit, pour faire de l'orchestre à l'école. Donc il y a 25 instruments qui sont à l'école primaire et tous les élèves de CP, CE1, CE2, CM1, CM2 jouent sur ces instruments, donc des cordes, des cuivres, des percus, pour faire de l'orchestre ensemble. Sans avoir réellement de formation musicale préalable, mais il faut des techniques particulières pour ça, non ?
Le pari, c'est qu'on apprend l'instrument en jouant à l'orchestre. Donc évidemment, au début, on fait une note, on simplifie, hein, mais le principe, c'est de jouer ensemble et prendre du plaisir à faire partie d'un orchestre et du coup, s'accrocher aussi, se rapprocher de son instrument et d'avoir envie d'aller plus loin. Mais c'était chouette. On a eu un concert le 29 avril à la Halle où ces classes ont joué devant un parterre de parents et d'amis, et c'était impressionnant comme il y a un vrai plaisir à cette concentration, à suivre un chef, à faire partie d'un collectif et produire de la musique et être dans la musique, même si on maîtrise absolument pas son instrument. Et c'est des profs passionnés qui arrivent à faire ça, hein, passionnés et convaincus que jouer de la musique, être dans la musique, c'est pas forcément, ça passe pas forcément par des années d'apprentissage d'instruments. Voilà, il y a des raccourcis quand on peut. Ça demande une compétence. Hein. Ouais. Et quels sont les événements de la fin de l'année là pour le KM ? Le prochain événement, c'est le 19 juin à Bourdeau. Parce qu'en fait, on est une école intercommunale, hein, donc maintenant, c'est l'école de musique du pays de Dieulfi-Bourdeau. Et on a donc développé une antenne à Bourdeau. Donc, une association qui s'appelle Les Mille Pattes nous a sollicité pour faire la fête de la musique le dimanche 19 juin. Donc voilà, on a quelques ateliers et les élèves de Bourdeau qui vont être en représentation de 11h à 15h à Bourdeau, devant les locaux de l'ancienne crèche. Et puis après, l'autre moment fort, c'est le 26 juin, c'est la fête du KM. Donc c'est toute la journée et c'est devant nos nouveaux locaux, donc devant la bibliothèque. Voilà, dehors, si le temps le permet. Donc là, c'est tous les ateliers du KM qui vont se produire, faire 1 ou 2 morceaux. N'hésitez pas à venir. Il y aura à peu près tous les profs. C'est le moment aussi de prendre contact. De s'inscrire peut-être pour l'année prochaine. Conscience de tout ce qui se fait au KM, parce que quand même, c'est assez énorme. 13 profs, 300 élèves, 20 ateliers. C'est un peu énorme et on n'a pas beaucoup d'occasions de se rendre compte de tout ça parce que c'est évidemment séparé sur toute la semaine. On les entend pas, on les voit pas. Et la fin de l'année, on voit sur la même scène. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Et au plaisir de vous voir le 26 juin, donc lors de la fête du KM. Adieu le filles. Merci à Caroline Dumas, directrice du KM, pour toutes ces informations. Si vous voulez découvrir toutes les activités de l'école de musique KM de Dieulfi, vous allez sur le site www.cam-dieulfi.org. عمرني يا كويا الغالي الشوق عمرني يا كويا الغالي الشوق عمرني الشوق عمرني الشوق عمرني يا كويا الغالي
حياتي اخترتي ومشيتي خديتي حياتي خدعتي ومشيتي وعلاش نسيتي الحب اش بديتي علاش نسيتي الحب اش بديتي حديتك حياتي اخترتي ومشيتي خديتك حياتي خدعتي ومشيتي الكتاب المكتب وانا في عذاب خديتي علاش نسيتي الحب اش بديتي. Vous écoutez Radio Bizarre sur les ondes de Radio Soleil FM à Montélimar dans le cadre des Chemins de l'Oasis et de l'Oasis Bizarre. Vous pouvez retrouver toutes ces émissions et les réécouter sur les sites de Radio Bizarre et Radio Soleil FM. اش بديتي خديتي حياتي خدعتي ومشيتي. Ensemble Ici est un réseau qui est né dans la région de Nyons. Sur le site d'Ensemble Ici, vous pouvez retrouver aussi des émissions réalisées par Radio Olive, animées par Théo et ses amis. Ensemble Ici se développe dans la vallée de la Drôme et je vous propose de découvrir l'interview réalisée par Pauline auprès de Franck Lepriol, animateur d'Ensemble Ici dans la vallée de la Drôme. Alors bonjour, je suis Franck Lepriol. J'assume à la fois la présidence de RDIWA, la radio du Diwa, qu'on peut écouter sur le 107.5 FM ou qu'on peut retrouver sur le www.rdwa.fr où toutes les émissions sont en podcast. Et parallèlement, je participe à un collectif qui s'appelle Ensemble Ici et qui est porteur d'un projet de développement de territoire en la forme d'un portail d'information multimédia sur la vallée de la Drôme et le Diwa. Alors Ensemble Ici, c'est le fait de partager les infos localement. Comment ça se passe ? Alors c'est très simple, c'est un outil qui est très participatif. Chacun peut déposer gratuitement toutes ces informations, soit pour les retrouver dans un agenda qui va être événementiel, soit dans un annuaire où on veut répertorier en fait une activité, ou soit sur une petite annonce parce qu'on a un simple particulier qui veut se débarrasser pas de sa grand-mère, mais peut-être d'une cocotte ou de n'importe quoi, ou qu'on veut simplement échanger parce qu'il n'y a pas forcément de monétarisation dans les petites annonces. Et on a une ligne éditoriale aussi, qui là par contre est une ligne éditoriale qui est gérée en fait par des partenaires, qui vont déposer des informations clés sur ce qui se passe en ce moment sur le territoire. Donc voilà pour le déroulé, on dépose ces informations, c'est totalement gratuit et tous les internautes peuvent aussi en fait consulter le site sans être identifiés et avoir accès à la totalité du contenu de façon gratuite. Alors vous avez monté un collectif spécifique à la vallée de la Drôme et au Diwa qui va porter le projet Ensemble Ici sur ces territoires. Comment s'est constitué ce collectif et sur quels besoins, quelles envies ? Alors, il s'est constitué, ça a été une affaire de rencontre à chaque fois. À l'origine, nous, Prod26, l'association dans laquelle je travaille, on avait déjà une réflexion sur le fait de se dire, ce serait quand même bien qu'on donne de la visibilité à nos événementiels, puisqu'on organise de l'événementiel. Et en fait, on trouvait pas véritablement de portail où on puisse communiquer sur une date de concert, sur ce qu'on faisait à la transhumance ou sur d'autres choses comme celle-ci. Donc, ce qui voulait dire des gros budgets de communication à chaque fois sur l'événementiel est compliqué puisqu'il n'y avait pas de lisibilité. Au-delà, on a rencontré aussi plein de partenaires du territoire qui nous faisaient part du même constat ou qui nous disaient c'est pareil, c'est dommage qu'on ne puisse pas non plus se concerter lorsqu'on a une date de prévue et on se retrouve des fois avec 2 ou 3 choses sur le même territoire qui sont des choses un peu conséquentes et qui font que du coup on n'a pas grand monde les uns les autres. Donc on en est venu de ce constat, on s'est dit on va créer un portail d'information. Et on a eu vent que le Conseil local de développement lui faisait un annuaire en fait cartographique des acteurs culturels. Donc on s'y est inscrit, mais qui était insuffisant parce qu'il ne traitait que de la culture. Donc si on était agriculteur par exemple, on pouvait pas. Bien qu'ils fassent des cultures aussi, mais c'est pas les mêmes. Et donc, on a commencé à vraiment se concentrer sur la constitution d'un outil. On l'a appelé d'abord l'écho de la vallée. Donc, on a commencé à embaucher du personnel pour le gérer. Et puis, on a rencontré l'atelier qui lui-même avait un autre projet de portail d'information avec beaucoup de notions cartographiques, puisqu'eux avaient déjà réalisé celui du Conseil local de développement sur l'aspect de la culture. Et donc, on a décidé forcément de fusionner et de travailler ensemble en se disant ça sert à rien qu'on fasse chacun 2 outils.
autant qu'on fasse un outil commun et qu'on l'adapte vraiment aux besoins exprimés par le territoire. Donc on a commencé par ça, essayer de diagnostiquer les besoins et les attentes du territoire pour savoir ce qu'on allait mettre dans ce portail. Et on s'est dit, on a maintenant une esquisse de l'outil qu'il faudrait que l'on construise. Maintenant, il reste à le construire, mais avant de le construire et d'engager des frais importants, on va essayer de voir s'il n'existe pas quelque chose quelque part qui corresponde à notre besoin. Donc on a fait le tour de plein de choses qui ne nous donnaient pas satisfaction. Souvent, il y avait une connotation financière, donc il n'y avait pas de cette connotation participative et citoyenne, jusqu'à ce qu'on rencontre ensemble ici, .fr, le portail d'information existant, qui était porté par l'association Décor dans les Baronnies, qui est par ailleurs porteur de Radio Livre aussi, donc un petit coucou à la radio, où eux avaient déjà créé cet outil depuis plus de 2 ans et souhaitaient l'essaimer. Donc on les a rencontrés et forcément on s'est tous très très bien entendus parce qu'on est tous un petit peu justement issus de l'univers du média, issus de l'univers de la démocratie participative, et que forcément il y a eu résonance et qu'on a décidé de fusionner tous ensemble pour adapter cet outil en fonction du territoire Vallée de la Drôme d'Iwa. C'est un site web qui a la particularité d'être géolocalisé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça de manière assez simple ? C'est très simple. Quand on arrive sur le site, la première chose que nous demande le portail d'information, c'est notre code postal. Et avec ce code postal, on va vous géolocaliser et vous proposer toutes les activités, animations ou petites annonces qui sont à proximité de votre territoire. Donc si par exemple je tape 26 400 Cray comme code postal, je vais avoir tout ce qui est sur Cray et je peux ensuite bouger mon curseur de géolocalisation en disant c'est Cray plus 10 km, plus 20, plus 30, plus 50, plus voilà. De manière à avoir des informations qui soient plus ciblées en fonction de mon bassin de vie. Ça sert à rien si je vis à Cray d'avoir des informations sur la Motte-Chalancon, sauf si je veux y aller spécifiquement. Et il n'y a pas de redite avec les projets déjà existants sur le territoire ? Comment ça va s'articuler ? Alors, on le voit par exemple avec la radio, c'est que l'objectif, c'est qu'on ne refasse pas de la radio, mais qu'au contraire, on donne de la visibilité au contenu qui est déjà produit. Donc, la radio produit déjà du contenu, a des podcasts. On aura, nous, des extraits, en fait, clés, qui seront principalement du texte, et qui permettront de renvoyer directement sur leur portail à eux, RDIWA, qui leur permettra d'augmenter le nombre de leurs visites. Ça, on le fait pour toutes les initiatives du territoire. Et donc, l'objectif, c'est de conférer de la visibilité, mais pas d'aller reprendre leurs informations sur notre site, mais plutôt de renvoyer sur leur site à eux. Donc ça, c'est important pour nous. Dans la mesure où chacun a son activité, que nous, notre activité, c'est pas de faire de la radio. Par contre, le web permet aussi d'avoir de l'audio, donc on pourra avoir des extraits audio, et permet aussi d'avoir de la vidéo, donc on pourra aussi avoir de la vidéo. Et pourquoi pas même d'envisager un canal web TV dans le studio d'enregistrement, par exemple, en radio, lorsqu'on veut faire des soirées thématiques ou lorsqu'on veut simplement avoir un débat citoyen. Voilà, donc on pourrait très bien imaginer ça, qu'on ouvre un canal web qui permette d'avoir la radio en direct, à la fois à l'audio par l'écoute et en même temps par la vidéo sur une web caméra qui serait posée dans le studio d'enregistrement. Et quels sont les premiers retours que vous avez sur le territoire de la Vallée de la Drôme et du Diois ? Ça couvre quel territoire et quels sont les premiers retours des utilisateurs ? Alors, Vallée de la Drôme d'Iwa, c'est un gros territoire. Ça va des sources de la Drôme, de Val-Drôme, jusqu'à la confluence Loriol-Livron. Ça représente un petit peu plus de 60 000 habitants pour une superficie assez énorme, puisque c'est toute la vallée de la Drôme. Je la connais même pas d'ailleurs, donc ça, il faudra que je vérifie. L'attente, elle est assez intéressante. À l'origine, on a repris la lettre de Mangoni, qui était une petite une diffusion en fait de lettres de nouvelles avec plein de petites annonces qui étaient diffusées à 900 personnes. Donc maintenant, on est monté à 1200 en reprenant cette activité que Jean-Claude nous a confiée, puisque lui, il avait beaucoup de travail manuel à effectuer, parce que chacun lui envoyait un mail, il faisait des copier-coller pour les remettre sous un document, qu'ensuite il générait au format PDF pour envoyer à tout le monde. Enfin, c'était un peu compliqué à gérer, et ça faisait de nombreuses années, pratiquement 10 ans, qu'il gérait cet outil-là, donc en essayant de l'envoyer quasiment tous les 15 jours, donc c'était un travail énorme. Des petites annonces uniquement. Hein. Petites annonces uniquement. Et donc, quand il nous a demandé si on pouvait l'incorporer, effectivement, tout de suite, on a dit oui, parce qu'on était tous utilisateurs de son outil qui était excellent, et on a décidé donc de l'améliorer en même temps, en allant plus vers les technologies du web et en automatisant toutes les tâches qui pouvaient être barbares et prendre du temps. Si un internaute pose une petite annonce tout de suite, autant que ça aille tout de suite dans le bon format et qu'on n'ait pas à la reprendre, quoi. Donc ça, c'était l'objet. Donc on a un très bon retour. On a de plus en plus de gens qui sont intéressés par l'utilisation de l'outil. On le voit sur les connexions, puisqu'on a des statistiques assez précises qui nous permettent de voir qu'effectivement le
site est de plus en plus consulté, ce qui nous oblige aussi à envisager un hébergement plus costaud, parce que forcément il faut des tuyaux derrière qui permettent que toutes les informations transitent et qu'on n'attende pas 2 minutes avant d'avoir son information. Donc ça nous oblige à des adaptations, mais c'est bien, parce que du coup on s'y est préparé. Après, l'avenir dira si effectivement ça correspond véritablement aux besoins du territoire. On le pense dans le sens où on a passé pratiquement 2 ans à écouter le territoire et à se dire à quel besoin doit répondre cet outil. Donc on pense qu'on y est maintenant, mais l'outil n'est pas figé, peut encore évoluer en fonction de ce que les bénéficiaires, donc les internautes, nous diront et nous feront remonter comme info, quoi. Il y a d'autres territoires qui se sont portés candidats pour porter aussi Ensemble Ici, parce que là nous émettons sur Radio Bizarte qui est hébergé par Soleil FM pendant le temps du festival de la Bizarte. On pourrait penser que ces territoires et aussi l'Ardèche et le nord de la Drôme pourraient être intéressés. Alors tous les territoires sont les bienvenus, nous on essaime l'outil gratuitement, c'est-à-dire que l'outil est conçu, il existe, on est prêt à le remettre à tous les territoires qui s'engagent à avoir un ancrage local, à effectuer une véritable animation sur le territoire et à veiller aussi à ce que ça reste participatif et citoyen, que chacun puisse déposer ses informations. Donc on est vraiment sur cette démarche. À partir du moment où le territoire prend ces engagements-là, on est prêt à l'accompagner, à l'épauler dans l'appropriation de l'outil et voir dans l'adaptation pour son territoire s'il y avait des besoins spécifiques. Sachant qu'on est déjà en relation avec des territoires dans le Bordelais, dans la Drôme des Collines, dans la région parisienne, dans le nord de la France, qui se sentent intéressés parce qu'on sent que les territoires ont besoin de se fédérer autour d'outils de communication. Donc on est un peu rattrapé par ça. Après, on va essayer de pas se laisser trop dévorer et happer parce que voilà, on a que 24 heures par jour. Merci Franck. Mais de rien, Pauline, à bientôt. Ensemble Ici, c'est aussi un site qui est le suivant, www.ensembleicitoutattaché.fr. Vous écoutez Radio Bizarte sur les ondes de Radio Soleil FM à Montélimar dans le cadre des Chemins de l'Oasis et de l'Oasis Bizarte. Vous pouvez retrouver toutes ces émissions et les réécouter sur les sites de Radio Bizarte et Radio Soleil FM. À soigner les octuplés m'a encore fait remarquer que j'ai oublié que pour Noël à Tchernobyl il va falloir descendre en ville et que c'est le moment d'essayer notre nouveau scaphandrier. Une fois dépressurisé, le caisson de sécurité, je peux me laisser glisser dans la bite. J'arrive niveau 31, là je tombe sur un voisin, il me semble que lui a réussi à oublier qu'un Noël de plus à Tchernobyl, c'est un jour de plus sur la pile, et qu'ils n'ont toujours pas réglé leur problème d'étanchéité. Le sas d'entrée, j'arrive sur le marché, produit garanti label irradié. Une dinde de 30 kilos, je crois que ça me fera un peu trop, mais vos saumons à 2 têtes seront parfaits pour faire la fête, le rayon bio. À Tchernobyl, j'ai pas encore trouvé la file, et je serai encore en train de chercher le jour où ça va sauter.
cher Tchernobyl. J'ai dans les mains un Père Noël qui s'allume. Les enfants m'ont encore demandé comment il faisait pour respirer sans son masque sur le nez. Comment il faisait pour respirer. C'est vrai que chez nous on manque un peu d'air dans notre belle cité nucléaire. Alors pour les vacances d'été on ira voir nos cousins à Fukushima, Tchernobyl, 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 Fukushima. Les pauses musicales de cette émission ont été piochées dans la programmation de ce samedi à la Paillette Montjoux. La Paillette Montjoux, c'est la prochaine étape des chemins de l'Oasis. Alors, nous avons écouté Lavache et le groupe local Les Mauvaises Manières. Alors, je vous invite fortement à venir nous retrouver samedi à la Paillette Montjoux dans le parc. C'est absolument magnifique. La journée débutera à 10h avec une conférence populaire avec l'association Rue du Soleil. Il y aura aussi toute l'après-midi des activités pour les grands et les petits. Et le soir, à partir de 19h, bien entendu, l'émission de radio de 19 à 20h, Radio Bizarre sur les ondes de Radio Soleil FM. Et après, toute une programmation festive où on pourra écouter de la musique, se restaurer et danser. N'hésitez pas à aller sur le site de la Bizarre Nomade. Tous les détails de la programmation est à votre disposition. I don't sing no accommodation away for Lagos. I don't sing no discrimination. Yes. When I come leave my country, may I come arrive for